Bonsoir, alors aujourd'hui dimanche 20 décembre, on va tester la PCW88 de Rémi. Voilà, un boombox de 85 avec pas mal de fonctionnalités assez intéressantes. L'état général qui est quand même qui est vraiment pas mal, vraiment propre. Et dans cette couleur noire anthracite brillant, ça rend super bien. Donc là, on est sur des haut-parleurs de forme carrée. Voilà, c'était déjà pas courant à l'époque. En plus, la particularité, c'est ici le petit pied réglable. Il est télescopique en fait. Soit c'est à ras au niveau de la hi-fi, fait de l'appareil, ou sinon on peut, dans le cadre d'enceintes séparées, comme ça, on peut donc surélever avec le pied télescopique d'origine. Donc ça c'est pas, ouais, c'était assez innovateur. Donc ensuite pour l'arrière, donc là ici il y a tout pour le rangement, le petit bouton qui permet de monter ou descendre le pied. Ici, donc, on a le bornier HP classique. On a ici les entrées RCA pour iPod, téléphone, tablette, ce que vous voulez. Et là, une sortie pour platine, cassette, ou peut-être même attaquer un ampli, puisque c'est entrée et sortie sur la même DIN 5 broches. Alors ici, on a le compartiment à pile qui est impeccable, pas d'oxydation, rien, c'est propre, il n'y a rien à dire. L'antenne qui est d'origine. Ah, on peut ajouter une antenne extérieure si on veut. Et l'antenne là qui est vraiment impeccable, bien droite, d'origine, pas cassée, pas tordue. Tout va bien. Voilà, la poignée aussi, impeccable. Alors on va commencer par la mise en route. Donc power. Et on passe automatiquement en radio. Voilà, donc un truc qui est intéressant, c'est la fonction karaoké. J'ai pas testé, mais bon, ça c'est le genre de truc, je pense que personne ne l'a vraiment utilisé, mais c'est rigolo. Donc ici le sélecteur de fonction, soit cassette, tuner, ou l'entrée RCA hein, de l'arrière. Après là ici on a le commutateur qui est commun à mono stéréo pour la radio. Et on a aussi pour la synchronisation des deux magnétos. Voilà, donc il y a ça qui est bon. Ensuite, les basses, les aigus, la balance, le volume classique. On a un super clavier, des belles touches chromées. Et la touche ici, là, qui permet de faire un démarrage synchronisé des deux platines en même temps. On va faire ça tout à l'heure. Dolby NR aussi, pas mal. Ça, c'est très peu courant sur le genre d'appareil. À l'époque, c'était réservé à la hi-fi, mais là, ils l'ont greffé sur le PC50 et le PCW88. Voilà pour ce qui est des présentations des boutons. Donc là, on va essayer de chercher une autre radio. C'est ça. Elle fait pas. Donc on a une très bonne réception radio avec une bonne stéréo, un effet stéréo qu'on peut couper ici. Voilà, là on est en mono et on repasse en stéréo ici. Voilà. Ensuite pour la partie cassette, alors on va commencer par la partie B. Donc on va rembobiner. Voilà, il y a l'arrêt automatique. Tac, voilà. Ici on passe donc en fonction cassette, lecture. Et voilà, c'est parti. Donc là on a la pause. Et on a aussi le changement de côté. Si on passe sur l'autre face, c'est très rapide. Donc la marche arrière, le rembobinage et l'avance rapide. Voilà pour ça. Ça c'est fait. On va faire la même chose pour le magnéto
A. Voilà, ici, lecture. Donc là aussi, pause. L'avance rapide, le recul avec son arrêt automatique qui marche très bien. Tac, voilà. Et puis ben, l'auto-reverse aussi. C'est ça marche pareil. Voilà. Hop, ça y est, il a tourné dans l'autre sens. Voilà. Donc on va faire une duplication à partir de celui-là. Tiens, voilà. Et on va copier sur ça. Ah non, c'est lui qui enregistre. Oui, bah c'est ça. On va enregistrer sur ça. Voilà, hop, hop. On est en tape et on n'a plus qu'à appuyer ici pour synchroniser les deux magnétos. Voilà, les deux sont partis. Alors c'est du high speed. C'est du high speed, donc c'est pour ça qu'il il fait une copie en vitesse x2 pour gagner du temps. Et voilà. On peut pas passer en mode normal. Mode normal, ce sera uniquement pour la lecture. Mais là, pour une copie synchro, il est mis d'office en double vitesse. Allez, on arrête. On va écouter la copie. Voilà. Donc voilà, c'est bon là j'ai utilisé une cassette très vieille et type Ferro, mais sur du chrome ça rend beaucoup mieux. Voilà, il y a beaucoup plus d'aigus, c'est plus sympa. Voilà, allez, on va repasser en radio. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Après, les autres fréquences, c'est pas très intéressant. Mais on va essayer quand même de choper une radio, ou peut-être plus en grandes ondes. Je sais pas s'il y en a encore des radios en grandes ondes. Ah, il y en a une là. C'est assez lointain. Shortwave. Non, puis en plus là ici au rez-de-chaussée, autant la FM ça passe bien, mais ici c'est pas le top. C'est pas le top pour le reste. Bon voilà, sinon ben, on a fait le tour, hein. Tout est ok, c'est propre, tout est entièrement nettoyé, tout a été entièrement démonté. Les 4 courroies, les galets, nettoyage des têtes, tous les boutons, les interrupteurs, les sélecteurs, tout ça, ça a été nettoyé. Voilà, c'est un bon appareil qui va chanter encore de nombreuses années. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.